Bonjour mes chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un message que j'ai donné comme thème. On suppose que les vaccins anti-Covid-19 est la marque de la bête 666. Alors, je vais lire dans les livres d'Apocalypse, chapitre 13, du verset 11 au verset 18. La Bible nous dit que ensuite je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait des habitants de la terre par des signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nom est 666. Mes bien-aimés, l'Apocalypse est un livre d'espérance. Jean, les disciples bien-aimés, témoins oculaires du ministère de Jésus, y proclament la certitude que son Seigneur victorieux reviendra pour défendre les justes et juger les méchants. C'est aussi un livre d'avertissement. Les églises ne suivant pas tout à fait les droits chemins, Christ appelle leurs membres à s'engager à vivre dans la justice. Bien que près de 2000 ans aient passé depuis que Jésus a donné à Jean cette révélation de lui-même, elle reste aujourd'hui pour le peuple de Dieu une source de réconfort et un défi. Prenons courage en lisant et en comprenant la vision pleine d'espérance de Jean. Christ reviendra pour sauver son peuple et régler ses comptes avec tous ceux qui s'opposent à lui. Alors, le président Emmanuel Macron, lors de son allocution du 12 juillet, a laissé entendre qu'il pourrait généraliser l'obligation si le nombre de personnes vaccinées n'était pas suffisant pour contenir l'épidémie et rendre les vaccins obligatoires. Et des sanctions sont prévues en cas de refus de la vaccination obligatoire. Les non-vaccinés
ne pourront pas accéder au restaurant, au train, au métro, aux bars et aux administrations. On nous parle d'un passeport sanitaire prévu depuis 2019. Et comment l'obtenir? Par les vaccins obligatoires, par les tests PCR ou par l'attestation médicale qui atteste bien sûr que vous êtes en rétablissement COVID. Le président Macron, dans un de son discours, affirme que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, inattendue, implacable. Cette marque de la bête est une contrefaçon de l'empreinte que Dieu appose sur ceux qui les suivent. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 7, du verset 2 au verset 3. De même que Dieu marque son peuple pour les sauver, la bête marque ceux qui la suivent afin de les épargner de la persécution que Satan inflige aux croyants. Identifier cette marque est moins important qu'identifier son objectif. Le verset 17 de ce livre de l'Apocalypse au chapitre 13 nous dit ceci: ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. En plus de cette marque, la bête possède un nom et un nombre mystérieux. Si quelqu'un refuse la marque, le nom ou le nombre de la bête, il ne peut ni acheter ni vendre. Il s'agit d'une pression exercée par des moyens économiques afin de contraindre les hommes à abandonner Christ et à s'adonner à l'idolâtrie. Ce test sera sévère, mais les vrais croyants préféreront mourir plutôt que de renoncer à leur sauveur. Le nombre de la bête est 666, le chiffre 6 est le nombre de l'homme. Le fait que 6 est égal à 7 moins 1 peut suggérer que l'homme a failli à la perfection glorieuse de Dieu. Les 3-6 constituent une trinité satanique. Que serait le sort de ces chrétiens et pasteurs vaccinés si les vaccins étaient bien la marque que dit la Bible 666? Accepter les vaccins ou la marque, si c'est le cas, c'est reconnaître votre appartenance à Satan, votre soumission aux contraintes de son système économique, ainsi que votre rébellion contre Dieu. Celui qui refuse la marque choisit d'être entièrement consacré à Dieu et préfère la mort à tout compromis touchant sa foi en Christ. Dans chaque génération, les chrétiens ont fait preuve d'un saint scepticisme par rapport aux plaisirs et aux récompenses de la société. Nos structures civiles, économiques et éducatives font usage des stimulations et des récompenses. Les chrétiens qui y sont engagés doivent soutenir ce qui peut apporter du bien à la société tout en s'opposant au péché.
Dans certains cas, tels les systèmes de Satan décrits ici, les systèmes où la structure devient tellement mauvais qu'il ne reste plus aucune possibilité de coopérer. Et pour terminer, au verset 18, la Bible nous dit ceci: il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Voilà, mes amis, la parole que j'ai voulu partager avec vous, mais dans tous les cas, je vous ai donné les thèmes. On s'y pose. Donc ça veut dire que cette parole que je viens de vous adresser, nous allons chacun de nous réfléchir là-dessus, et surtout aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Nous s'y posons. Mais si ce n'est pas le cas, nous rendons gloire à notre Dieu. Mais si c'est le cas, ça veut dire que j'appelle à l'Église à s'opposer farouchement à la vaccination obligatoire. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci Père éternel pour cette parole, et tente à main de les bénir, afin que chaque personne qui va l'écouter puisse comprendre à travers son thème. Déjà, on s'y pose, nous s'y posons, je s'y pose, mais nous demandons au Christ de nous révéler. Pourquoi? Parce que les temps sont difficiles. Quand on voit ce qu'on nous impose en ce moment, même si nous ne sommes pas d'accord, mais on veut nous amener à l'abattoir, ô Dieu de gloire. Sauve-nous. Et nous qui sommes attachés à la vraie doctrine, nous ne voulons pas mourir comme des bêtes sauvages, mais nous voulons mourir en martyrs, comme la parole nous le demande. Saint-Esprit, aide-nous dans la meilleure compréhension. Gloire soit rendue à toi. Aide le peuple de Dieu à mener un bon combat. Pourquoi? Parce que les temps sont difficiles. Nous ne savons plus à qui se tourner en ce moment. Mais nous avons le Seigneur Jésus qui est le défenseur de l'Église, le défenseur des croyants. Défends notre cause, alléluia. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais par contre, je vais vous laisser écouter cette chanson que j'aime bien, et j'ai préféré partager cette chanson avec vous. Je n'ai ni argent ni or, ni richesse à te donner, mais je connais un trésor que je voudrais partager, plus grand que l'infini de l'univers, plus puissant que toutes les bombes de la terre, plus pur que le diamant le plus précieux. L'amour de Dieu que je connais un peu. Je l'ai cherché trop longtemps sur des chemins détournés pour oublier à présent
qui l'ont pas trouvé. Plus grand que l'infini de l'univers, plus puissant que toutes les bombes de la terre, plus pur que le diamant le plus précieux. L'amour de Dieu pour toi, si tu veux. Et rien au monde ne pourra jamais te séparer de cet amour-là. Et rien au monde ne pourra jamais remplacer l'amour de Dieu pour toi. Plus grand que l'infini de l'univers, plus puissant que toutes les bombes de la terre, plus pur que le diamant le plus précieux. L'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour toi, si tu veux. Merci d'avoir écouté cette chanson avec attention qui parle de l'amour de Dieu pour toi si tu le veux. C'est un trésor et que j'ai partagé avec vous. Alors méditez cela dans vos maisons et partagez massivement cette vidéo et Dieu vous bénisse. Merci, passez une très bonne journée et très bon week-end à tous ceux qui m'ont écouté avec attention. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.